Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre nouvelle édition de la mi-journée, dont voici les titres qui dominent l'actualité de ce mardi 18 novembre. Le Conseil des ministres, le chef de l'État préside la 21e séance du Conseil des ministres. Merci d'être avec nous sur Télé-Djibouti. Nouvelle séance du Conseil des ministres. Le 21e séance du Conseil des ministres s'est tenue ce matin sous la présidence du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. Le Conseil s'est essentiellement penché aujourd'hui sur la question de l'habitat et de la construction de logements sociaux. Partant du constat que le pays a accumulé au fil des ans un retard dans la construction de logements, le Conseil des ministres a suivi les explications de la secrétaire d'État au logement sur ce qui a été entrepris et sur ce qui doit être dans un futur proche. Suivant les instructions du chef de l'État, un plan quinquennal a été établi et son exécution se poursuit. Cela va de l'établissement de règles juridiques permettant l'acquisition de terrains, de titres fonciers, à la construction jusqu'à la mise en valeur de terrains et leur viabilisation en traçant de routes, en acheminant de l'eau, l'électricité, en concevant des canaux ou de conduites pour l'évacuation des eaux usées. La création de logements passe donc par la préparation de terrain à l'octroi des crédits au logement, en passant par les aides fournies aux familles qui ont vu leur demeure ravagée par un incendie. Outre le département concerné, que ce sont le ministère de l'Habitat et le secrétariat d'État au logement, de nombreuses autres institutions interviennent dans ce secteur, dont la société immobilière, le ministère du Budget ou le secrétariat d'État à la solidarité nationale. Enfin, la mise en place d'un fonds de l'habitat facilite l'octroi des crédits auprès de certaines banques de la place. Écoutons à présent le résumé fait sur cette séance du Conseil des ministres par le chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. Est une communication sur les actions en faveur du logement menées par le secrétariat d'État au logement. Conformément à la feuille de route de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement, cette feuille de route a décliné la politique du logement en plan d'action quinquennal. Les activités entreprises concernent l'installation d'un environnement juridique et des mesures favorisant la production de logements en quantité suffisante, pour d'une part répondre à la demande actuelle et d'autre part permettre de combler le déficit cumulé au fil des années. La production de logements sociaux de parcelles viabilisées s'articule autour du programme suivant. Le Fonds de l'Habitat finance à travers certaines banques de la place 540 logements pour le cas de la BOA, 208 logements pour la garde républicaine et la gendarmerie nationale, 30 logements en faveur de la troupe 4 mars, 60 appartements dans les régions de Tajoura et d'Ali Sabié. La société immobilière de Djibouti construit 47 appartements et quelques commerces au plateau, ainsi que des locaux commerciaux à Nguela. Pour ce qui est de la production de parcelles entièrement viabilisées, remblais, routes primaires et secondaires, réseau à Balbala, notamment à Barwako 2, l'action du Fonds de l'Habitat devrait constituer une réponse partielle à la demande des ménages à revenus intermédiaires. 995 000 francs Djibouti pour une parcelle de 120 mètres carrés, 1 350 000 francs Djibouti pour une parcelle de 160 mètres carrés. La première phase de 550 parcelles est en cours de finition par la société Colas et pratiquement toutes les parcelles implantées par la direction du domaine. Concernant la phase 2, 1221 parcelles sont en travaux. En ce qui concerne aussi l'aide à la reconstruction des logements incendiés à travers l'octroi par le Fonds de l'Habitat de crédits matériaux à environ 200 ménages, ces crédits sont octroyés en 3 phases, selon le degré d'avancement des travaux. Concernant les derniers incendies, face aux difficultés des ménages à mobiliser les financements nécessaires pour le paiement de la main-d'œuvre, le ministère du Budget et le secrétariat d'État chargé de la solidarité ont débloqué une somme de 400 000 francs Djibouti par ménage pour la prise en charge de cette dépense. Pour les perspectives à court terme, la société immobilière va entreprendre les études et les travaux relatifs à la viabilisation de terrain comme suit. 120 hectares sur 2 zones 6 dans le secteur de l'université pour accueillir environ 4 000 à 5 000 parcelles réparties en lots de 200 à 250 mètres carrés et des lots plus importants pour des ensembles en appartements ainsi que les équipements liés. 12 hectares au nord de l'opération 2500 appartements à Balbala
pour des parcelles de 200 à 500 mètres carrés pour une population à revenu intermédiaire ainsi que la diaspora. 38 hectares au Héron à viabiliser en partenariat public-privé. Fonds de l'Habitat, pour sa part, est chargé de conduire les opérations de construction à venir dont les financements sont acquis. 900 à 950 appartements F3 et F4 sur financement du Fonds saoudien. 1000 appartements F3 et F4 sur financement du FADES. 500 logements sur financement de la BCI et 500 logements pour le personnel enseignant financés en partenariat avec les banques de la place, notamment la BOA et l'ICB. Et 100 logements par région au regard des estimations des besoins en plus de l'autoconstruction sur des parcelles acquises individuellement sur le financement du programme d'investissement national. Ainsi, il est envisagé à Djibouti-Ville, pour la période considérée 2012-2017, si les financements identifiés sont mobilisés rapidement, la construction d'environ 2900 logements, en plus de 540 appartements et des 106 appartements de la GR de la Gendarmerie nationale en cours, ainsi que les 60 appartements de Tadjoura et d'Ali Sabié. Le Conseil des ministres a ensuite avalisé un projet de décret portant sur l'organisation et le fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme. Des sous-commissions seront créées au sein de cette institution et les modalités de sa saisine définies. En fin de séance, le Conseil a adopté un projet d'arrêté portant mise en place d'une unité de coordination au sein du ministère du Travail chargé de la réforme administrative. Écoutons de nouveau le propos du porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf. La question est un projet de décret portant application de la loi numéro 59 de l'an 2014, 7e législature, portant organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme. Ce projet complète la loi susmentionnée à plusieurs niveaux. Ce projet de décret apporte des précisions supplémentaires sur l'organisation et le fonctionnement de la Commission. Il subdivise en plusieurs sous-commissions dont chacune aura notamment la mission principale de veiller sur une ou plusieurs conventions fondamentales relatives aux droits de l'homme. Le projet de décret définit ensuite les modalités de saisine de la Commission qui sont assez simplifiées avec la possibilité d'une saisine orale. Il revient aussi sur l'organisation et le fonctionnement du secrétariat général qui comprend un secrétaire général et 2 directions. La troisième question concerne un projet d'arrêté portant mise en place d'une unité de coordination et d'animation au sein du ministère du Travail, chargé de la réforme de l'administration, pour la mise en œuvre du plan d'action opérationnel 2014-2018, afin de mieux accompagner la réalisation des initiatives annoncées dans la politique nationale de l'emploi et assurer une mise en œuvre efficiente de l'exécution des programmes déclinés dans le plan d'action opérationnel. Des structures de pilotage ont été mises en place. Ce dispositif comprend le Conseil national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui assure l'orientation et le pilotage de la PNE, les unités de gestion des programmes chargées de gérer les 7 programmes sectoriels qui constituent le plan d'action opérationnel de la PNE et l'unité de coordination et d'animation instituée au sein du ministère du Travail qui assure la coordination et l'animation de la mise en place du plan d'action. Ces structures sont chargées de mobiliser les moyens nécessaires pour impulser les programmes et veiller à la réussite des objectifs visés par le plan national de l'emploi. Le ministère de la Communication a, en fin de séance, fait rapport au Conseil de sa participation au 18e Forum sur les technologies de l'information et de la communication, tenu au Caire du 4 au 6 novembre 2014, ainsi que sa participation au Forum économique de Berlin, tenu du 7 au 10 novembre 2014. Un communiqué nous est parvenu du greffier du tribunal de première instance de Djibouti, communiqué qui dit que ce matin, à l'audience de la Chambre civile et commerciale, il a été prononcé la liquidation judiciaire des sociétés Total Djibouti SA, Total Marketing et OL Libya. Des syndicats ont été nommés en la personne de respectifs Mustafa Abdullahi, Félix Emoko Ndolo, Chantal Dadoral. Le juge commissaire désigné pour suivre ces procédures collectives est M. Abdullahi Osman Ibrahim, magistrat du tribunal de première instance. Dans l'actualité également, l'Agence française de développement a fêté hier soir au Campeski Hotel ses 40 ans d'existence et d'intervention en République de Djibouti et à travers le monde. Étaient présents à cette cérémonie, outre l'ambassadeur de France, le directeur de l'AFD, le ministre des Finances, M. Ilyas Moussa Dawale, et celui du Transport, M. Ahmed Hassan.
Sachez que l'Agence française de développement est un établissement public qui met en œuvre depuis plus de 70 ans la politique d'aide au développement définie par le gouvernement français. L'Agence française de développement intervient dans plusieurs secteurs tels que l'éducation, la santé, la promotion de l'agriculture, l'accès à l'eau, l'énergie et le transport. Pour plus de détails, écoutons le directeur de l'AFD. Par lutter contre la pauvreté, c'est véritablement une marque profonde de notre mission, c'est soutenir une croissance économique durable. Je dirais le tout pour améliorer les conditions de vie des populations dans lesquelles nous intervenons. J'aimerais que vous reteniez, parce que c'est l'élément qui me paraît important, c'est que de toutes ces interventions, ça aura permis de toucher près de 70% de Djiboutiens, enfin de la population de Djibouti. Donc j'ai été moi-même très agréablement surpris en regardant ce chiffre tout au long des estimations, mais ça veut dire que plus de la moitié de la population a été directement ou indirectement touchée par des activités de soutien de l'AFD dans ces projets. Donc activités qui se déclinent sur 3 secteurs principaux. Donc, durant la soirée de commémoration de 40 ans de présence à Djibouti de l'Agence djiboutienne de développement, le ministre des Finances, M. Ilyas Moussa Douale, a dans son discours prononcé à cette occasion rappelé les différentes réalisations et projets financés par l'Agence djiboutienne de développement. L'ambassadeur de France accrédité à Djibouti a quant à lui insisté sur le concours de l'AFD dans l'aide au développement et la lutte contre la pauvreté. Suivant les extraits des interventions du ministre des Finances et l'ambassadeur de France à Djibouti. L'appui de l'AFD a porté sur plusieurs secteurs extrêmement importants et indispensables au développement de Djibouti. Je citerai quelques secteurs, notamment sur les infrastructures qui ont été très utiles pour le pays. L'aéroport de Djibouti, le directeur vient de le mentionner, la station de pompage d'eau potable en République de Djibouti, la centrale électrique de Boulaous, le terminal à conteneurs plus récemment, mais également le centre d'enfouissement technique avec, en partenariat, l'Union européenne. Le deuxième domaine d'intervention de l'AFD en République de Djibouti porte sur l'amélioration des conditions de vie des habitants du pays, notamment sur le secteur de la santé, et surtout de l'éducation. Ainsi, nous pouvons également citer la construction du laboratoire national de transfusion sanguine, l'unité de prise en charge du sida à l'hôpital général de Pelletier, la réforme de l'enseignement secondaire général et professionnel. Votre soutien à travers l'AFD et la France, en 40 ans de présence en République de Djibouti, le développement des entreprises a représenté 45% des financements de l'AFD en moyenne. Sa vocation première est de lutter contre la pauvreté et les inégalités pour aider le 6e de l'humanité, dont une majorité de femmes qui vit encore dans l'extrême pauvreté, à en sortir et éviter que ceux qui en sont sortis y tombent à nouveau. La solidarité internationale ne se limite pas à une définition juridique abstraite. Elle ne vaut que si elle a une traduction concrète dans la vie quotidienne et participe effectivement à l'amélioration des conditions d'existence des femmes, des hommes et des enfants plongés dans la détresse de la pauvreté. C'est tout ce qui importe en définitive. Or, le temps presse. Car la croissance démographique des pays qui ont besoin de cette aide nous transporte dans la réalité la plus crue, à Djibouti comme dans tout le continent africain, en aggravant les besoins. L'Agence française de développement AFD a donc 40 ans d'existence. À l'occasion de la célébration de ces 40 ans d'intervention à travers le monde et à Djibouti, l'Agence française de développement a organisé ce matin un atelier sur les instruments de soutien au développement de petites et moyennes entreprises, le PME. Cet atelier se tenait au Campeski Palace Hotel en partenariat avec le ministère de l'économie et des finances chargé de l'industrie et de la Chambre du commerce de Djibouti et de la Banque centrale. Les questions soulevées par les intervenants ont porté notamment sur l'environnement des affaires, la confiance et l'efficience du système juridique djiboutien.
Ces deux points constituent aux yeux des animateurs de séries handicap à la création d'entreprises. Le gouvernement de la Banque centrale, Ahmed Osman, a indiqué que des discussions étaient en cours pour la création d'un guichet unique sur les réformes fiscales en 2015. Il a également évoqué la mise en place d'un arsenal juridique indispensable pour la protection de l'entrepreneuriat, sa stimulation de dynamisation. Passons à présent à l'actualité à travers le monde. En Israël, 5 Israéliens tués dans un attentat dans une synagogue à Jérusalem. Au moins 4 morts, 5 Israéliens ont été tués ce mardi par 2 hommes qui ont entré dans une synagogue armés d'un pistolet et de couteaux. Ils ont agi pour se venger des actions des extrémistes juifs israéliens de la politique de judaïsme du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Autre titre de cette édition, au Mali, apparition sur une vidéo de l'otage français Serge Larsevic. Serge Larsevic, le dernier Français encore détenu en otage dans le monde, est apparu hier dans une vidéo publiée sur Internet, enlevée par AQMI au Mali en novembre 2011. L'homme affirme que sa vie était en danger. C'est ainsi que s'achève notre édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez tous une agréable après-midi sur la suite de notre programme télévisé.